Réhabilitation des points d'eau à Forêt-Caria, un programme d'amélioration de l'accès des populations à l'eau potable. L'opération va toucher près de 60 communes du littoral pour un financement de 13 millions de dollars. Et puis du foot, en fin de journal à l'affiche, le Sili national contre les Pharaons d'Égypte. Un but partout, un match amical pour préparer les éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Bonsoir, merci de nous choisir pour vous informer. Ce qui concerne l'actualité nationale, allons tout de suite au palais Sékou Toureya, où le chef de l'État a reçu le chef de file de l'opposition, Alpha Condé, et Cellou Dalein Diallo se rencontrent pour la première fois depuis la réélection du président de la République. Alors, que se sont-ils dit cet après-midi? Qu'est-ce que cela pourrait changer dans le contexte sociopolitique actuel quelque peu tendu? Voyons tout cela avec Sanassi Keita. Décontracté et très à l'aise, le président de la République reçoit le chef de file de l'opposition ce jeudi 1er septembre 2016. Les entretiens entre professeur Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo portent sur la situation sociopolitique et économique de la Guinée. Après près de 2 heures d'échange, le chef de file de l'opposition guinéenne et président de l'UFDG, Union des forces démocratiques de Guinée, souligne. Monsieur le président de la République, nous avons échangé sur la situation politique, économique et sociale. Il y a eu des convergences de vues sur beaucoup de problèmes. Il y a eu des divergences que nous avons essayé d'aplanir par la discussion. Et au terme de l'entretien, nous nous sommes mis d'accord sur un certain nombre de décisions. La première, le président de la République va s'engager et engager toutes les institutions de la République à appliquer scrupuleusement les décisions des dialogues politiques, les dialogues qui ont eu lieu et ceux qui auront lieu. Deuxièmement, par rapport à la situation économique, nous avons noté les conditions difficiles de vie des citoyens. Il m'a fait part des mesures qu'il envisage pour améliorer les conditions de vie des Guinéens, notamment la réduction de la TVA sur les denrées de première nécessité et l'engagement des projets d'infrastructure pour booster un peu la croissance et permettre à la Guinée donc d'améliorer les conditions de vie des Guinéens. Nous avons décidé de multiplier les rencontres entre le chef de file de l'opposition que je suis et le président de la République qu'il est. Nous avons beaucoup échangé sur d'autres aspects de la vie politique nationale et internationale et nous avons très souvent réussi à aplanir nos divergences. Le chef de l'État insiste sur la nécessité d'instaurer en Guinée une démocratie plus civilisée. Comme il vous l'a dit, nous sommes en démocratie. Il faut que nous soyons une démocratie civilisée. Chaque fois qu'il y a des problèmes, le président français, puisqu'il n'y a pas de chef de file de l'opposition en France, mais reçoit les différents leaders représentatifs pour les écouter. Et dans presque tous les pays, aux États-Unis, c'est pareil. Lorsqu'il y a des problèmes, les démocrates et les républicains se rencontrent. Je pense que nous voulons tous le bien de la Guinée, nous voulons tous le bien des citoyens. Donc il est tout à fait normal qu'il y ait des échanges réguliers entre le président de la République et le chef de l'opposition. Il a été ministre, premier ministre, donc il a géré. Il a une certaine expérience de la vie économique de ce pays. Donc c'est toujours intéressant qu'on échange. Et même quand je dois voyager, l'écouter aussi pour voir qu'est-ce qu'il pense des relations avec tel ou tel pays. Et aussi, je suis le garant des institutions en Guinée. Je vais faire en sorte que toutes les décisions qui sont prises désormais, je veille à leur respect, parce que je suis le garant des institutions dans ce pays. Nous avons donc décidé d'avoir des rencontres régulières. D'abord, il n'a pas demandé, mais c'est moi qui ai dit qu'en tant que chef de l'opposition, il faut qu'on l'installe effectivement dans ce rôle de chef de l'opposition tel que la loi votée à l'unanimité par le Parlement et de l'opposition de la mouvance. Donc c'est pas moi, je n'ai eu que l'idée, mais le texte a été voté par le Parlement. Donc l'installer dans ce rôle de chef de file de l'opposition et que désormais, avec ses obligations et ses avantages,
Et aussi, donc, seulement Saint-Marin sait qu'il y a une consultation régulière avec le chef de l'opposition, parce qu'après tout, nous nous battons tous pour l'intérêt de ce pays. Donc j'ai été très heureux d'échanger avec lui sur beaucoup de points, que ce soit ce qui s'est passé hier ou aujourd'hui. Je pense que chacun de nous a été éclairé. Parce qu'en Guinée, il y a toujours beaucoup de jeux. Il est important donc que le leader se rencontre pour éviter la manipulation d'un côté ou de l'autre. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Désormais, je pense que ce sera difficile de faire une manipulation à mon niveau, à son niveau. Le musicien a dit ça, Walf a dit ça. Et si nous-mêmes nous sommes en contact, ceux qui jouent en notre trouble ne pourront plus toujours, puisqu'il n'y aura plus d'autres troubles. Quand l'eau est claire, personne ne peut jouer. Le sourire aux lèvres, le chef de l'État met en branle à nouveau cette politique de main tendue visant à décrisper l'atmosphère politique pour permettre aux Guinéens d'amorcer à l'unisson un décollage socio-économique à la dimension des immenses potentialités dont dispose le pays. Et puis le président de la République a reçu en audience des parlementaires japonais. Il a été essentiellement question du renforcement de la coopération entre la Guinée et le Japon. Sanasi Keita a suivi pour nous cette rencontre, compte rendu en images. Après la TICAD 6 à Nairobi, au Kenya, le président de la République reçoit l'ambassadeur du Japon en Guinée en compagnie de parlementaires nippons. Au menu des entretiens, le renforcement de la coopération entre Conakry et Tokyo dans les domaines des infrastructures et de la formation. En tant qu'ambassadeur du Japon, aujourd'hui, j'ai eu un entretien avec 3 parlementaires japonais, honorable Mihara, honorable Yamagiwa et honorable Makihara. Car M. le Président a participé à 6e TICAD qui s'est tenue à Nairobi, à la conférence internationale pour le développement de l'Afrique. M. le Président a eu un entretien direct avec le Premier ministre japonais. Et ces 3 parlementaires japonais ont aussi participé à la TICAD 6 à Nairobi. Donc, après la fin de TICAD, ces 3 parlementaires ont visité Libéria et Sierra Leone par voie terrestre et ils sont entrés en Guinée pour voir la réalité des villages où il y a eu pas mal de malades victimes de virus à Ebola. Donc la constatation, c'est que certes le niveau de système de santé est déplorable, mais le plus important, c'est que le taux de scolarisation dans la région reculée est beaucoup à désirer. Donc, au cours de la discussion avec M. le Président de la République et ses 3 parlementaires, ils sont tombés d'accord la nécessité de renforcement de l'éducation. Car pour former les gens, techniciens, ingénieurs, on a besoin de niveaux suffisamment élevés pour apprendre. Pour ça, on a besoin de l'éducation de base. Ça, ce qu'on a parlé. Et bien entendu, comme le Premier ministre et Monsieur le Président est tombé d'accord pour la nécessité de formation professionnelle et nécessité d'amélioration du système de santé, et d'abord la nécessité de la remise à niveau de l'économie qui nécessite énergie et surtout électricité et pas mal de choses relatives à la construction de infrastructure. Dans ce sens, on a parlé et on a procédé à l'échange de vues avec Monsieur le Président et ses 3 parlementaires députés japonais. L'arrivée de cette délégation à Conakry est une réponse des entretiens qui ont eu lieu récemment dans la capitale kenyane entre le président de la République et le Premier ministre Shinzo Abe. Les 2 personnalités avaient échangé sur plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment l'énergie, la santé et l'éducation. Économie, l'inflation reste maîtrisée dans le pays et les réformes dans le secteur répondent aux repères et mesures structurelles du programme du FMI. La mission du Fonds monétaire international actuellement en Guinée salue ces résultats réalisés par la Banque centrale au titre du programme élargi de crédit. Éclairage dans ce compte-rendu de Boubacar Ba.
Les négociations entre le gouvernement guinéen et les experts du Fonds monétaire se poursuivent activement. Hier mercredi, l'équipe s'est rendue à la Banque centrale pour apprécier la situation monétaire à fin juin 2016 et jeter un regard sur les projections révisées pour la fin de l'année 2016. Un accent particulier a été mis sur la problématique du marché d'échange conformément à la politique monétaire de la Banque centrale, principalement sur les réserves obligatoires. On a évoqué les instruments traditionnels de la politique monétaire tels qu'ils sont mis en œuvre à la Banque centrale en ce qui concerne le coefficient des réserves obligatoires et le taux directeur de la Banque centrale, tout ceci lié aux impératifs de lutte contre l'inflation. On a abordé aussi la politique de change et la tenue du franc guinéen depuis l'ajustement technique intervenu en janvier 2016. Et de toutes ces questions, un constat global a été tiré que la réforme qui a conduit à la mise en œuvre et au suivi des instruments actuels est une réforme tout à fait réussie. Le taux d'inflation est resté relativement maîtrisé malgré le contexte économique local et international. Au cours des rencontres antérieures, d'autres questions ont été soulevées. Des questions liées au crédit et dépôt des banques et de leur clientèle, ainsi que la situation des bons de trésor 2015 et 2016 et les indicateurs financiers des banques privées. Nous avons confirmé que tous les critères de performance dans le secteur de la Banque centrale ont été respectés à fin juin. Donc c'est une source de satisfaction qui témoigne aussi de la qualité du travail qui a été fait par la Banque centrale depuis le début de l'année. Dans le cadre de la gestion du taux de change, mais aussi dans le cadre de la gestion de la politique monétaire. Et ensuite, nous avons écouté le gouverneur, nous avons entendu le gouverneur nous expliquer les principaux objectifs de la Banque centrale pour la fin 2016. Et nous avons compris que les principaux objectifs, c'est de créer les conditions pour un financement sain et sans problème du secteur privé. Sur le plan des réformes à mettre en œuvre au cours de l'année, on note la finalisation du projet de loi sur la microfinance, la révision des statuts de la Banque centrale en vue de réduire ou supprimer les garanties au profit du secteur privé et la récapitalisation. Concertation à Conakry sur la gestion des ressources en eau dans un pays où les branchements clandestins sont nombreux, l'eau parfois utilisée avec excès et inutilement alors qu'elle coule rarement des robinets par endroits jamais. Les acteurs du secteur travaillent sur un nouveau code qui va réglementer la gestion de l'eau et améliorer la desserte dans les foyers. Mamadi Gassama. Considérée comme le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée peine encore à gérer ses ressources en eau. Conscient de cette réalité, les cadres du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique s'approprient des textes législatifs et réglementaires en vue d'apporter des solutions durables dans la gestion rationnelle des ressources en eau. Les grands axes qui seront développés au cours de l'atelier, premièrement, nous allons parler du code de l'eau. Et deuxièmement, nous allons parler de ces différents textes d'application, la loi 006 qui date depuis 2005. Ensuite, troisièmement, il y a le décret de concession. Cette rencontre s'inscrit en droite ligne des actions prioritaires du département de l'énergie et de l'hydraulique qui entend faire de l'eau un outil de développement. J'ai grand espoir qu'ils vont aboutir à une solution qui va permettre à tous de bien œuvrer sur le terrain d'une façon harmonieuse pour lever les équivoques existants aujourd'hui afin de faciliter aux usagers de l'eau l'utilisation à bonne escient de l'eau sans polluer la qualité, sans déranger la quantité. Au terme de 2 jours de travaux, un document sera élaboré et soumis aux autorités pour adoption. En attendant la validation de ce nouveau code de l'eau à l'intérieur du pays, Forikaria, des points d'eau sont en réhabilitation, une soixantaine dans cette ville pour améliorer l'accès des populations à l'eau potable. Le programme va toucher 59 communes du littoral. À Forikaria, où l'opération est en cours, les populations sont soulagées. Images et témoignages dans ce reportage de Mohamed Sanko. Fini la consommation de l'eau des puits de fortune et des sources non protégées. En cause, le vol de pompe et le manque d'entretien de l'ouvrage. Ces moments difficiles sont encore présents dans les esprits. Nous avons souffert depuis le vol de notre pompe. L'eau que nous utilisions sortait des grottes et nous étions obligés de la conserver longtemps avant de commencer à l'utiliser.
2 milliards de francs guinéens représentant la contrepartie de la Guinée financent la réhabilitation de 60 forages dans la préfecture de Forêt-Caria. C'est un volet du programme DEGIS, accélération de l'accès à l'eau potable, hygiène et assainissement, financé conjointement par les Pays-Bas, l'UNICEF et le gouvernement guinéen pour 13 millions de dollars. Les travaux de réhabilitation ont consisté à développer le forage, ça veut dire le nettoyer, faire un essai de débit pour se rassurer que le débit est là, et réparer la pompe et refaire la margelle. Ça, c'est l'aspect technique. Il y a l'aspect intermédiation sociale, c'est réorganiser les communautés pour la gestion du point d'eau. Il s'agira désormais de s'inscrire dans la durabilité en responsabilisant les communautés, c'est-à-dire assurer le fonctionnement normal de l'ouvrage et sa maintenance par le biais des fonds générés par la vente de l'eau au volume. Tout investissement qui est fait maintenant doit être sécurisé, doit être viable et fiable au moins pendant 10 ans. C'est ça le pacte de durabilité. Les points d'eau de Moussaya, Alasoya et de Bendougou à Maferenya, déjà réhabilités par une entreprise guinéenne, répondent aux exigences du cahier de charge. Je l'apprends au même moment que vous, le concours de recrutement d'inspecteurs des finances et d'inspecteurs d'État aura effectivement lieu à Conakry les 3 et 4 septembre à l'école primaire de Kipé et au collège Kipé. L'annonce est faite par le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration. Je vous amène à Daboula, au centre du pays. Des actions de restauration du couvert végétal sont en cours. L'initiative est de la filière bois de la localité où plus de 3 hectares sont reboisés, comme le montre ce reportage de Mamadou Alpha Baldé. Plus que quelques mois avant la fin des grandes pluies, sur le terrain, la Fédération nationale des professionnels de la filière bois s'active pour finaliser son plan annuel de reboisement. Dans tout le pays, elle entend restaurer plus de 200 hectares. Ici à Daboula, la filière procède au reboisement d'une superficie de plus de 3 hectares. C'est vrai que nous coupons, mais nous savons que sans les forêts, la vie sera très compliquée avec la sécheresse, la chaleur et autres. Donc, nous reboisons pour éviter tout ça à nos futures générations. Je me réjouis de ce reboisement parce que plus il y a la végétation, plus les animaux ont où vivre. Ils trouvent leur nourriture, ils trouvent leur habitat, etc., etc. Tout vient de la brousse, mais il ne faut pas brander tout. Comme dans plusieurs localités, les opérations de reboisement sont effectuées avec l'appui technique des services du département de l'environnement. Une synergie d'action qui pourrait favoriser le succès de la campagne. Le reboisement constitue un élément primordial. Il y a d'abord la restauration des parties dénudées. Ça favorise la régularisation de la pluviométrie. Pour la survie des jeunes plants, la filière bois de Daboula promet d'entretenir les sites restaurés pendant 3 ans. Conakry abrite un colloque scientifique sur le suivi biologique des personnes vivant avec le VIH-Sida. La rencontre est consacrée aux méthodes de contrôle des femmes enceintes. L'objectif des initiateurs est de faciliter, par exemple, le dépistage rapide des nourrissons. Éclairage en images avec Sam Marathon. En Guinée, 120 000 personnes vivent avec le VIH-Sida, soit un taux de prévalence d'environ 2% selon les statistiques de 2015 du Comité national de lutte contre le sida. Pour réduire le taux de transmission de la maladie, les spécialistes de la santé se réunissent. Ils échangent sur de nouvelles approches de suivi biologique des personnes vivant avec le VIH-Sida. Il ne s'agit pas de dépister les gens, dire que vous avez le sida et les laisser pour compte. Nous avons l'obligation de traiter tous ceux qui sont dépistés positifs au VIH. Et ensuite, nous devrons aussi les suivre régulièrement pour évaluer leur état et aussi pour évaluer les succès en matière de traitement.
Pour faciliter le suivi des personnes vivant avec le VIH-Sida, notamment des femmes enceintes, 2 instruments de diagnostic et de contrôle seront désormais utilisés. Il s'agit des compteurs CD4 et des appareils à charge virale. Aujourd'hui, on met à notre disposition un outil qui permet donc de quantifier cette charge virale en dehors des méthodes traditionnelles conventionnelles qu'on connaît, mais cette fois-ci, un outil qu'on appelle les point of care, c'est-à-dire les gens seront en mesure donc de quantifier la quantité de virus qui se trouve dans le sang et évaluer l'efficacité du traitement. L'instauration de cette nouvelle méthode de suivi et de contrôle devra permettre à la Guinée de revoir à la baisse le taux de contamination, mais surtout celui des décès qui se chiffre à 2401 personnes en 2015. Et puis ce communiqué du ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de réforme de l'État et de modernisation de l'administration, PRIMA, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration invite l'ensemble des membres du gouvernement à participer aux journées de concertation sur le renforcement de la coordination et l'efficacité du travail gouvernemental les 2 et 3 septembre 2016 à l'hôtel Noum de Conakry à 9 h sur financement de la Banque mondiale. Par la même occasion, les secrétaires généraux des départements ministériels sont également conviés à prendre part à cette importante concertation sur la coordination du travail gouvernemental le lundi 5 septembre 2016 au même lieu. Ces journées de concertation sont placées sous la haute présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le ministre de la fonction publique s'est compté sur la présence effective de tous les membres du gouvernement et celle des secrétaires généraux des ministres. Conakry le 1er septembre 2016, Sékou Kourouma. Lecture du Saint-Coran pour la paix et l'unité nationale, initiative du mouvement des femmes oulémas du RPG Arc-en-Ciel. C'est une première, elles ont lu le Coran et fait des bénédictions pour la réussite des actions du président de la République, Sori de Kera. Au siège du RPG Arc-en-Ciel, ce jeudi matin, les militants et sympathisants ne venaient pas assister à une assemblée ordinaire du parti, mais plutôt répondre à l'appel de la Corporation nationale des femmes. Des femmes qui ont initié cette lecture du Saint-Coran. Une lecture assurée par les oulémas du RPG Arc-en-Ciel qui entendent s'investir pour la promotion de la paix dans le pays et la réussite des actions du président de la République. Le message que je donne au peuple de Guinée, c'est de se donner la main. Ensemble, donnons-nous la main pour lutter contre le bicéphalisme, le régionalisme, l'exnocentrisme, la confusion. C'est une très bonne initiative. Voir ces braves femmes, ces militantes engagées de notre grand parti, le RPG Arc-en-Ciel, se mobiliser autour du Coran pour demander au bon Dieu d'aider le professeur Alpha Condé à accomplir honorablement sa mission. Donc vraiment, c'est un réconfort pour moi. Les femmes de la Corporation nationale du RPG sont issues de tous les corps de métier à base communautaire. Leur implication pour la culture de la paix et de la concorde nationale est perçue par le gouvernement comme l'une des voies essentielles dans le processus de réconciliation ambitionné par les autorités de la Troisième République. Que les femmes au nom de l'islam viennent se prosterner devant Dieu pour implorer la grâce de Dieu afin que la paix et l'unité nationale puissent régner dans notre pays. Le message du gouvernement, c'est toujours la consolidation de la paix, l'unité nationale, c'est donner la main afin de favoriser au président de la République la facilité de mise en œuvre de son grand programme ambitionné qui concerne le changement et l'émergence de notre nation, qui est l'intérêt commun de tous les Guinéens, le seul bien commun qui appartient à tous les Guinéens. Pour atteindre leur objectif, ces femmes oulémas du RPG Arc-en-Ciel ont lu le Saint-Coran pendant plusieurs heures, avec à la clé des prières pour une société guinéenne plus apaisée, gage d'un développement harmonieux et équilibré. Et puis, culture, le groupe Les Sorciers de Papa Kouyaté se prépare à participer au Festival national des arts et de la culture prévu du 5 au 10 septembre à Conakry. Ce grand percussionniste renommé est déterminé à remporter cette édition. Reportage Fodé Bangoura. À quelques jours du Festival national des arts et de la culture 2016, les sorciers de Papa Kouyaté se plongent dans une répétition infernale.
des rythmes folkloriques puisés dans le tréfonds musical. Un style particulier au groupe en démonstration artistique avec pour seul objectif se classer à la tête de cette biennale culturelle. Je vous promets que nous aurons un trophée. Parce que j'ai un groupe, s'ils veulent jouer la peau, je ne dirais pas que c'est le meilleur groupe de percussion en Guinée aujourd'hui. C'est l'un des meilleurs groupes de percussion. Je vous assure que là, le trophée que nous allons avoir pour le festival national, ça va amener les sorciers autrement. Un instrument, plus on est sincère, on joue pour soi d'abord, on ne joue pas pour le public. Il faudrait que tu aimes ton travail. Et quand tu aimes ton travail, tu n'es pas égoïste. Tout ce que tu communiques, ça passe. C'est la sincérité de l'instrument dépend de celui qui le joue d'abord. Le Festival national des arts et de la culture est issu de la quinzaine artistique. Une émulation entre les troupes venant des différentes villes du pays afin de détecter les meilleurs. Véritable école nationale de la culture, de la paix et du développement. Le Guinéen aime trop voir pour les autres. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se dise la vérité. On aime ce que les autres font, mais on n'aime pas ce que nous faisons. Il faut que nous aimons la musique peul, la musique kissien, la musique malinké, la musique soussou. Et que nous arrivons aussi à éduquer, pas chanter pour chanter, pas pour danser pour danser. Il faudrait que nous arrivions à éviter de parler du n'importe quoi dans les chants. 56 ans au service de la culture du pays, le doyen Papa Kouyaté continue à léguer son expérience à la jeune génération passionnée de l'art. Fondateur des groupes Kamayen Sofa, Sylvie Authentique et Les Sorciers, il reste une icône de la percussion dans la sous-région ouest-africaine. On termine avec du foot. Première sortie de Lapi Bangoura avec le Sili national. C'était face au Pharaon d'Égypte en match amical dans le cadre des préparatifs de la journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Score final, 1 but partout. Kadiatou Traoré. C'est un match de football qui n'a pas drainé assez de monde comme l'on a l'habitude de voir sur les stades maghrébins. Néanmoins, la rencontre a tenu toutes ses promesses, tant sur le plan organisationnel que sur la prestation des 22 protagonistes. Pour une fois, on aura vu une équipe guinéenne disciplinée tactiquement, surtout produisant un jeu chatoyant, même si à la 36e minute, elle encaissa un but contre le cours de jeu. 1-0 et le score à la mi-temps. À la reprise, les poulains de Camfor Lapi Bangoura maintiennent le cap dans l'élaboration d'un jeu plaisant et limpide. Chemin faisant, à la 65e minute, suite à une action collective, l'AS Bangoura remet les pendules à l'heure. 1 but partout. Le tournant du match fut la 18e minute. C'est sur ce score d'1 but partout que l'arbitre siffla la fin du match. Dans l'ensemble du match, on a essayé en première mi-temps de contenir l'adversaire. On a mis un bloc au milieu de terrain, on a joué de 4-5-1. Je pense qu'on a réussi quand même à bloquer les velléités offensives de l'équipe adverse qui certainement a recherché plusieurs fois la profondeur à un moment qui a réussi par une action qui a été réaliste, mais on a gardé notre stratégie, on est resté en place. Je pense qu'à un moment donné, certains de nos joueurs ont péché physiquement. C'est une note d'espoir pour notre Sili national qui abordera bientôt les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Voilà, c'est tout pour les infos. Je vous en rappelle la principale information. Rencontre cet après-midi entre le président de la République et le chef de file de l'opposition. Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo ont abordé plusieurs questions d'intérêt national, comme la revue à la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité afin de soulager le panier de la ménagère. Il est annoncé des rencontres périodiques entre les deux personnalités pour échanger régulièrement sur les questions de développement du pays. Et puis, restez avec nous tout de suite, le compte-rendu du Conseil ordinaire des ministres, présidé par le chef de l'État, Alpha Condé. Demain, vous serez avec Falilou Diallo dans Guinée Info. Merci de nous regarder à Koundara, Beila et Bofa. Bonsoir.